Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc on disait que nous sommes dans le cadre de Fils des prophètes. Nous étions en train de parler sur le fondement, c'est-à-dire l'aspect doctrinal de l'Évangile éternel. Et là, nous avons dit que nous avons lu Hébreux chapitre 6, verset 1, 2, 3. Et nous avons choisi le premier élément, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Cependant, nous avons dit que l'Évangile ne prêche pas le renoncement comme d'aucuns le font. Mais normalement, pour faire cette différence, nous avons déjà commencé par introduire cela par la notion de la prédestination, parce que le renoncement aux œuvres mortes marche avec la prédestination. Celui qui n'est pas prédestiné à cela, il ne peut pas vivre le renoncement aux œuvres mortes. Et la deuxième chose, c'est que c'est là où nous avons parlé donc de meurtrier, la notion de meurtrier. Il y a les meurtriers volontaires et les meurtriers involontaires. Et nous avons dit que la notion de meurtrier volontaire est liée à la notion de la prédestination à aller en enfer. Parce que le meurtrier volontaire, c'est un fils de la perdition, à la vérité. Et puis le meurtrier involontaire, qui est l'image du Fils de Dieu, celui qui est prédestiné à être semblable au Fils de Dieu. Selon Romains chapitre 8, verset 28, 29. Et nous disons que cela est lié parce que quand Moïse a commencé à parler des péchés, il parle toujours précisant que si quelqu'un a péché involontairement, donc pour qu'il parle d'un sacrifice, soit du sacrifice d'expiation, soit du sacrifice de culpabilité, il dit toujours que si quelqu'un a péché involontairement, et puis il donne la loi sur cela. Pourquoi? Parce que le péché qui doit subir le pardon, qui doit être pardonné, c'est un péché généralement involontaire. Parce que le péché volontaire, lui, ne peut pas être pardonné. Alors, donc, c'est pour dire que cela est lié dans ce sens.
Alors, comme on vient de me rappeler là, qu'il fallait aborder, je comprends là où nous sommes, pour parler peut-être de renoncer au suir, que ce soit de l'esprit, que ce soit de la chair. Alors, d'abord, c'est que nous devions savoir d'où viennent les suirs, d'où vient le péché. Comme nous sommes dans la notion de prédestination, nous avions donc montré que pour un fils de la perdition, son esprit est déjà animé, ou c'est un esprit qui est déjà péché. Donc qui est dans le péché, avant même d'entrer dans un corps. C'est comme ça que lorsqu'il entre dans le corps, il trouve comme une bénédiction, parce que le corps lui-même, c'est lui, le corps qui nous amène les souillures. Mais lui vient déjà avec sa souillure au niveau de son esprit. Lorsqu'il entre dans la souillure du corps, ça amplifie son péché, son état de péché. Et là, c'est l'état d'esprit. Parce que l'esprit, c'est la profondeur de l'homme. L'esprit, c'est la pensée de l'homme. Et de l'autre côté, lorsqu'on considère, n'est-ce pas, un enfant de Dieu, un prédestiné à l'œuvre de Dieu, on voit que dans son esprit, il n'y a point de fraude. Tel que Somme 32, 2 les dit, ou Jean 1, verset 50 combien? Entre 52 et 50, 40 47, qui parle de Nathanaël. Donc, là, pour les fils de Dieu, le péché commence lorsqu'il entre dans le corps. Son esprit ne connaît pas de péché. Et lorsqu'il entre dans le corps, puisque le corps est le siège du péché, le corps l'entame. Le corps l'entame, donc la chair, elle influence son esprit. Le corps influence son esprit. Et cela fait que 2 Corinthiens ici prennent corps. Donc, on peut déjà, au lieu de lire seulement 2 Corinthiens 7, 1, nous pouvons déjà, on peut déjà commencer au niveau des versets 11 de 1 Corinthiens 6 pour avoir une idée générale. Celui qui peut lire déjà au verset 6. Notre bouche s'est ouverte. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de vous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je parle comme à mes enfants. Élargissez-vous. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux et les idoles?
car nous sommes les temples liés vivants. Comme il a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ok. Donc, nous sommes remontés là-bas pour comprendre le type de promesses dont on parle. Je crois qu'il faut commencer dès le début du livre, mais on a voulu rafraîchir un peu la mémoire pour comprendre que nous avons la promesse de nous séparer du monde. Nous avons la promesse d'être différents du monde, d'être différents des ténèbres, parce que nous sommes durs, nous sommes du jour de la lumière. Et il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Cette écriture se réfère également à la prophétie d'Ésaïe le prophète ou à celle, n'est-ce pas, de Jérémie le prophète qui parle de la sortie. C'est une écriture que même le prophète Jean a répété en Apocalypse, de sortir du milieu de sortir de Babylone. Voilà pourquoi nous disons que dans l'avancement, nous considérerons aussi la chair ici comme Babylone. Nous considérons la chair ici comme Sodome ou alors comme l'Égypte. Donc là où Dieu prend son fils, il y va le mettre. Et puis il dit, sachez comment vivre dans ce climat-là. Et lorsque on a la maîtrise sur cette manière de vivre, si on croit que on peut me prendre, me jeter dans l'île de Patmos, c'est comme Jean dans l'île de Patmos. Il fut jeté dans l'île de Patmos. Là, il n'y avait pas ses amis. Il n'y avait que des animaux féroces, des gens qui pouvaient les dévorer. Donc, la chair, c'est aussi comme l'île de Patmos. Donc, mais comment vivre dans un tel état? Comment vivre dans un tel état? La personne qui comprendra comment Daniel a vécu à Babylone, comment Joseph a vécu en Égypte, comment Lot a vécu à Sodome et Gomorrhe, comment Jean a pu survivre, n'est-ce pas, à Patmos, cette personne comprendra comment vivre est encore dans la chair. C'est comme ça que nous disons, il faut sortir et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Il sera un père parce que tout enfant, tout fils ne peut rien faire que ce qu'il ne voit faire au père. Ça c'est encore Jean chapitre 5. Donc pour dire que il sera, c'est une promesse, Dieu sera notre père, c'est-à-dire nous aurons ces gènes avec nous. Nous aurons ces gènes, sa nature au-dedans de nous, et c'est tout ce que nous pourrons manifester. Et je serai pour et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit, ayant donc de telles promesses, nous qui avons ces promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il se dégage
premièrement, de cette écriture, que dès qu'on entre dans la chair, il y a deux types de souillures qui se manifestent, les souillures de l'esprit et les souillures de la chair. Deuxièmement, cette écriture dégage que la sanctification, c'est un processus. Parce que l'écriture dit en achevant. Donc ce qu'on achève, c'est quelque chose qui avait été commencé et qui doit s'achever. Donc la sanctification, c'est un processus dans la crainte de Dieu. Et je crois quand même que nous avions déjà défini la crainte de Dieu ici. Peut-être qu'on en dira encore un mot. Maintenant, c'est là où nous disons les souillures de l'esprit pour un saint sont faciles à se débarrasser, à se dégager. Pourquoi? Parce que elles ne viennent pas du sang ou de la vie, du fin fond. Elles ne viennent pas du fond de l'enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'on lui a appliqué. On a ajouté sur son être. Et je vais prendre peut-être une des écritures. Regarde un peu dans Psaume 19, si c'est l'écriture que je cherche. Non. Lamentation 4, 6, c'est ça, c'est ce que je cherche. Lamentation 4, 6. Le châtiment de la vie. Non, non, je n'ai pas parlé des 6. On commence au verset 2. Les nobles. De toute façon, c'est cela, mais c'est le verset premier. Lis le verset premier. En quoi et quoi l'or a perdu son éclat, l'or pire est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au point de toutes les nobles fils de Sion, estimés à égal d'or de l'or pur, sont regardés de là comme des vases de terre, ouvrage de mains utiles. Tu peux t'arrêter. C'est l'écriture qui cherche. Cette écriture nous montre déjà que le fils de Sion, le noble fils de Sion, parce que le fils de Sion c'est un noble, c'est un honorable, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur. Sion c'est une mère qui enfante des enfants. Il dit les nobles fils de Sion estimés à l'égal de l'or pur. C'est une interprétation. Donc cette écriture montre déjà qu'un fils de Sion c'est de l'or pur. C'est de l'or pur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sont regardés hélas comme des vases de terre. En réalité, ça veut dire que lorsque le fils de Sion, qui est égalé à de l'or pur, entre dans un vase de terre, il est regardé comme tout homme. Et l'homme de Dieu dit, et quoi? L'or
a perdu son éclat. C'est ce que ça veut dire simplement. Dès que toi tu viens, l'homme vient de l'éternité. C'est de l'or pur. C'est pourquoi quand Jésus regarde, il dit, oh, ça c'est un homme dans l'esprit desquels il n'y a point de fraude. Il voit de l'or et de l'or pur. Or, dès que cet or entre dans le sable, dans la terre, cette maison de terre, bam, les vases de terre influent sur lui et ça devient aussi la sueur de l'esprit. Bien que le corps lui-même a essuyé par rapport à sa sueur naturelle de la chair. C'est ce qui explique le mouvement qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, que il se dégage qu'il y a des sueurs de l'esprit et des sueurs du corps. Pour le fils de la perdition, c'est facile. Les sueurs de l'esprit, c'est sa nature, c'est sa manière d'être. Lui aussi, on peut lui appliquer ce verset. Je vous ai donné ce verset-là, la référence. C'est Jérémie combien qui parle de léopard. Oui. Et vous avez oublié les... Jérémie 13, 23. C'était 13. Oui, oui. Lisez ça. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Oui. Et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Voilà. Donc les taches du léopard sont interprétées comme de mauvaises œuvres ici. Parce qu'il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De la même manière que le léopard ne peut pas changer des taches, c'est de la même manière que vous aussi, vous êtes habitués à ne faire que le mal. Je vous dis, le Seigneur enseignant, il utilise son peuple comme un méchant également. Mais là, il se met à enseigner. Donc, c'est comme ça qu'il dit. Et cette nature ici, vous verrez cette nature dans Daniel chapitre 7. Vous verrez cette nature se répéter dans Apocalypse chapitre 13. C'est-à-dire la nature du léopard. Vous êtes accoutumés à faire le mal. Lorsqu'on est accoutumé à faire le mal, par rapport au fils de la perdition, c'est sa nature. Mais par rapport au fils de Dieu, ce n'est pas sa nature. C'est lamentation qui s'applique. Il y a un étonnement. Et quoi? L'or a perdu son éclat. C'est comme un accident. C'est comme ça qu'un homme peut parvenir à vivre réellement la vie de Dieu lorsqu'il comprend que ce que je vis ici, ce n'est pas ma nature. En tout cas, c'est un accident. Comme c'est un accident de parcours, je dois me ressaisir pour récupérer ma vraie vie. Ma vraie vie qui est, n'est-ce pas, l'éclat de l'or. Cela peut se parler en d'autres termes.
Ça peut se dire, en d'autres termes, autrement, lorsque nous considérons faire le bien. Je peux utiliser plusieurs langages de la Bible. Faire le bien comme étant pratiquer les œuvres justes. Comme le dit Abraham chapitre 19, que celui qui pratique les bonnes œuvres, celui-là, il est habillé d'un fin lin. Il est habillé d'un fin lin. Et ce fin lin est interprété comme les œuvres justes des saints. Alors, en tant que fin lin, d'où nous vient cet habillement? Je vais encore considérer deux références. La première, c'est la manière dont le Seigneur a voulu honorer les sacerdoces. Dans les sacerdoces, dans l'honneur du sacerdoce, le Seigneur a parlé des habits, de l'habillement. Il suffit de considérer la consécration, n'est-ce pas, il suffit de considérer la consécration, n'est-ce pas, des sacrificateurs pour comprendre que le Seigneur avait prévu non seulement les animaux, non seulement l'huile d'onction sainte, non seulement j'ai parlé des pains, des paniers de pain, mais aussi les habits. Et ces habits-là, ce n'est pas un seul fils d'Aaron qui en avait fait la commande, ni Aaron lui-même. Non, ce sont des habits qui leur a été imposés. Ils n'en connaissaient même pas le modèle et ils n'en ont pas désiré. Et puis, c'est Dieu qui est venu avec cela par la voix de Moïse, le petit frère d'Aaron, et on leur a imposé cela. Mais cet habillement était dominé par le fin lin, le lin. Quand on dit fin lin, ça nous ramène au lin. Le lin n'est pas l'habit. Le lin devient un habit à un certain moment. Et c'est un habit qui est issu d'une plante. Ce n'est pas un animal. C'est une plante. Le lin, c'est une plante. On appelle le lin. Et c'est l'habit qui vient de l'animal, c'est la laine. La laine est issue des poils, des poils d'animaux, principalement les poils de moutons, c'est-à-dire des agneaux, quoi. Mais le lin, ce sont des plantes. On sème, on plante les lins et puis on le moissonne. Et quand on le moissonne, ce sont des tiges de lin. On le coupe, on les laque comme ça. Ce sont des tiges de lin. Lorsque vous avez des tiges de lin, faut-il aussi, pour que cela devienne un habit, que vous puissiez faire un travail de faire sortir de là, n'est-ce pas, les fibres, les fils qu'on appelle les fils de lin. Les fils de lin viennent des tiges de lin. Et on doit séparer les fibres là d'avec les autres, le reste, n'est-ce pas, des tiges. De façon que, avec ces fils, on forme maintenant un habit. Vous voyez que pour qu'on arrive à Apocalypse 19, on a commencé très loin. On est allé d'abord au niveau de Exode chapitre, à la sortie des enfants de Dieu. On a parlé quand même de lin. D'ailleurs, c'était avant ce chapitre 16. Lorsqu'on a frappé
Égypte. C'était quelle frappe. La grêle, c'est où? La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs. Les herbes. On n'a pas cité ces herbes. Les lins et l'orge avaient été frappés. C'est quel verset? C'est 9, 31. Au 31, les lins et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi. C'était la période des épis. Et que c'était la floraison du lin. Ici, c'est bien clair que le lin, c'est une plante. En ces moments-là, cette plante a été en fleurs. Lorsque le Seigneur a frappé, n'est-ce pas, l'Égypte. Le froment et le poutre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Le froment, l'orge précède, le froment vient après. Il y a une petite période là d'écart. Le froment, c'est le blé. Donc, nous partons d'abord pour comprendre que le lin, c'est une plante. Nous passons par... Nous faisons une vision panoramique, biblique. Nous passons par Josué, chapitre 2. Verset. Nous prenons le verset 6. Prenez d'abord verset 4, 5, 6. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, et je ne savais pas où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous atteindrez. 6. Elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur les toits. Et cette femme, à son tour, elle avait arrangé des tiges de lin sur son toit. Tout ça, ça a des sens. Mais nous faisons une vision panoramique. Nous avons découvert que, oh, donc le lin, c'est une plante. Ah bon, cette plante, à un certain moment, on le coupe en tiges de lin. Jusque-là, il n'y a pas encore un habit fait, mais il n'y a que des tiges. Et lorsque Moïse a fait la demande, les gens ont apporté des tissus de lin. Est-ce qu'on en forme des tissus pour qu'on ait une robe plus tard
avec Jean l'Apocalyptique qui dit qu'on doit avoir un vêtement de lin passant par Moïse qui en avait fait former pour ses frères. Donc, c'est tout un processus. Le lin, on le coupe en tiges de lin. Et les tiges de lin, on ne les garde pas. Non, non, c'est sur la toiture. C'est là où l'on garde. Et là, la toiture ici prend le sens de quoi? C'est le cœur, c'est la tête. Donc, et l'Okotindaki, ce qui a poussé Jésus à remarquer, parce que je ne fais que changer de langage. Jérémie avait dit, et quoi? L'or a perdu son éclat. Ah oui, l'or perd son éclat. Dès qu'on entre dans le corps, l'or perd son éclat. Mais en d'autres termes, lorsque le frère Jésus voit Nathanaël, il dit, oh voilà un Israélite dans lequel il y a vraiment l'esprit qui est sans fraude. Ça montre également clairement qu'il a vu, il a poussé ses regards vers la toiture de ce monsieur et il a trouvé que bien que jusque-là il n'était pas encore vêtu, mais sur sa toiture il y avait des tiges de lin. Et aucun n'est pas me sous-souté. Ça, c'est la vision de prédestination qui montre que vous avez été il y a de bonnes œuvres qui avaient été prédestinées avant la fondation pour que vous puissiez les pratiquer. La pratiquer de ces bonnes œuvres, ce n'est pas avant la fondation. Mais les bonnes œuvres elles-mêmes ont été déjà prévues avant. Alors quand on vient, Dieu le remarque par la nature de placer cela en tige de lin dans sa toiture. Et je vous informe que c'est pour cela que les deux espions ont été attirés vers cette femme. Parce qu'il y a encore une interprétation qui se donne par le mouvement. Le fait de les prendre et les mettre, les tiges de lin sont là. Si on vous prend vous deux, on vous met dans les tiges de lin, de manière que si quelqu'un vient, quand il le regarde, il ne vous voit pas. Il voit seulement les tiges de lin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les cachets là. Cela veut dire que, pratiquement comme ça, il a enlevé un peu de tiges. Quand tu dors, il remet les tiges. Il remet des tiges pour que tu sois enfoui dans les tiges. Quand les poursuivants venaient, donc dès qu'ils disaient non, ici il n'y a rien, il n'y a que des tiges de lin. Et ils ont bien parlé. Parce que quand on t'enfuit dans les tiges de lin, en réalité on interprète que toi aussi tu es tige de lin. Donc ces deux espions c'était des tiges de lin. De la même manière, quand on a pris Joseph, au lieu de le mettre dans n'importe quelle caravane, on considère la caravane où il y avait des aromates, des bombes. Dès qu'on le met là-bas, c'est une interprétation que Joseph, tu es bombe, tu es aromate. C'est exactement ça. Donc, c'est pour dire que c'est ça le mystère de la complicité entre Rahab et les deux espions. Comment Rahab peut-il faire confiance aux étrangers qui viennent pour détruire son pays que ce propre frère ou son propre roi? Non, 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 non. Il y avait quelque chose de plus proche entre Rahab et ces gens que les autres. Et cette chose, c'est que
c'était les tiges d'Alain. Parce que eux, ils étaient la nature qui était dans Rahab. Donc, Rahab s'est vue dans ces gens. Et ces gens se sont vus dans Rahab. Il y a eu une complicité. Et c'est ce que nous appelons la foi. C'est ce que nous appelons la foi. Donc, tout ça, c'est pour expliquer comment, entre les deux images, l'image de Jérémie 13 et l'image de Lamentation 4, de l'autre côté, vous êtes habitués à faire le mal. Vous êtes comme des taches de léopard. Est-ce que vous pouvez changer votre nature? Un Éthiopien peut-il changer sa teinture? Non. Et de l'autre côté, on s'étonne que non, l'or a perdu son éclat. Et quand l'or perd son éclat, c'est ici où j'explique les souillures de l'esprit. Les souillures de l'esprit. C'est de l'or qui perd son éclat. Pour que l'or perde son éclat, il faut que des souillures, des scories viennent coller l'or. Ça n'entre pas à l'intérieur de l'or. Ça colle au-dessus de l'or. Et la seule voie de les séparer, c'est de passer cet or, n'est-ce pas, du feu. Et le feu fait que les scories se détachent de l'or et en ce moment-là, l'or reprend son éclat. Donc, l'or avait l'éclat. À un certain moment, l'or perd son éclat. Et pour reprendre l'éclat, on doit le passer par le feu. Voilà pourquoi il est très nécessaire de passer par le feu. Et celui qui refuse le feu, c'est un malade ou un ignorant. Le feu, il faut l'aimer. Et Jésus l'a défini comme étant le baptême. On n'a pas encore parlé du baptême, c'est un baptême que Jésus devait être baptisé. Et que les fils de Zébédée ont dit, nous parviendrons à boire cette coupe et à être baptisés de ce baptême-là. Ils ont dit ça sans réfléchir, sans faire des calculs. Et ce qui leur a poussé à faire ça, c'est quoi? La foi. Et Jésus, qui est un gourmand de la foi, dès qu'il a vu la foi, il a accepté directement. Donc il a mangé. Et il a dit, je crois. Quand la maman posait la question, Jésus s'était étonné. Maman, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il faut voir comment on écrit ça. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Mais ces enfants n'ont pas fait les calculs. Directement, ils ont dit, nous le pouvons. Et cela a atténué totalement Jésus. Ses intentions ont perdu leur teneur. Il a dit, je sais que vous boivez. Pourquoi? Parce qu'il aime beaucoup la foi. Quand vous parlez par la foi, Jésus est d'accord avec vous. Vous avez cette écriture, n'est-ce pas? Tu ne la cherches? Je cherche. Je suis dans
Et je suis là dans Marc 10. Lis ça. Lis à partir de 38, 39. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre. C'est Marc 10, 37, 39. 37 à 39. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand il sera dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? C'est une question. Il a écouté la réponse. Nous le pouvons, dit-il. Est-ce qu'ils les ont réfléchi? Non. Et que dit Jésus? Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Est-ce que tu vois? Jésus n'a même pas hésité aussi. Dès qu'il, d'abord au premier pas, il disait, est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? Est-ce que vous pouvez boire? Est-ce que vous pouvez être baptisé? Dès qu'ils acceptent, sans doute, Jésus a vu seulement la foi là. Il a vu les tiges de lin là, il a dit oui, oui. Je sais que vous voulez boire. Mais toi, tu le savais, pourquoi tu nous as posé la question? Vous voyez? Donc, c'est ça. Il aime manger la foi. Donc, dès qu'il vient la présenter, lui, la foi, il va bouffer. Dès qu'il vous bouffe, allez, vous êtes en alliance avec lui. Donc, c'est pour dire que ce n'est qu'une manière de changer de langage. Alors là, retournons dans 2 Corinthiens, chapitre 7, nous comprenons lorsqu'on dit là que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. L'esprit ne peut pas faire une telle recommandation sans qu'il ne sache que cela est possible. Voilà pourquoi il dit, ayant donc de telles promesses. Alors qui peut se purifier des souillures de l'esprit et de quoi? C'est celui qui a les promesses. Celui qui a ses promesses. Si ces promesses ne te concernent pas, c'est inutile. Tu peux tout faire, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y aura rien. Mais si du moins tu crois d'abord que les promesses ici te concernent, alors exécutez ou exécute l'ordre du Seigneur. Il dit, purifions-nous de toute souillure. Okay. Il dit toute. Il n'y a aucune souillure qui va rester ici. Tous les scories doivent tomber. Toute souillure de la chair et de l'esprit. Et là, on dit, c'est en achevant notre sanctification. Processus. Mais nous retenons aussi ceci, que avec Pierre, l'apôtre, il révèle quelque chose ici par rapport à la sanctification. On a déjà lu ces versets ici, en ce cadre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1-2. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1-2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient midi. Ici, nous sommes devant l'école, on peut en parler. C'est-à-dire, une phrase est comme cela, mais cela englobe beaucoup de choses.
des choses profondes. Il dit qu'ils sont élus. Pourquoi je viens là? Parce que nous avons dit que le renoncement aux œuvres mortes est lié à quoi? À la prédestination, c'est-à-dire à l'élection de Dieu. Et qui sont élus. Qui sont élus selon la prédestination. Dieu le Père. Élus selon la prédestination. De quelle manière? Par la sanctification. Donc Mokolo, le jour où il choisit la personne n'est pas encore dans le monde, mais il le choisit de façon que toi tu es sanctifié. Quand tu iras dans le monde, ta sanctification se manifestera par quoi? L'obéissance à la parole. Et lorsque quelqu'un obéit à la parole, c'est qu'il est réellement revêtu des fins là. Donc obéir à la parole, c'est produire les bonnes œuvres. Un autre langage, c'est que il est justifié. La justification, c'est le fait également de produire les bonnes œuvres. Par la sanctification de l'esprit. Vous voyez, produire les bonnes œuvres, être sanctifié, obéir à la parole sont des choses qui avaient déjà été prévues. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout a été déjà prévu. Donc, vous trouvez que là, je ne suis pas pressé d'aller vite, mais je récupère plusieurs arguments qui peuvent vous enrichir, parce que lorsque vous dites sincèrement la vérité, vous produisez des miracles dans les personnes qui vous écoutent. Si vous parlez sincèrement et vous dites la vérité, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas entaché des mauvais, ça s'appelle comment, des intentions mauvaises ou des motifs impurs. Parce que tu peux avoir une vérité, mais lorsque tu la colles à un motif impur, ça devient un faux raisonnement. Ok, Obimi. Okay. Donc, ça devient un faux raisonnement et ça devient une nourriture qui n'est pas autant convenable. Inutile, il y a Yomoko, ta chose à toi. Ouais. Alors, c'est comme ça que nous disons, oui, la sanctification est un processus, mais tout ça c'est lié à la prédestination, à l'élection divine. Et lorsque ça se fait comme cela, nous disons simplement que il y a l'obéissance à la parole. Or, pour obéir à la parole, il faut la connaître. La connaître. Je n'ai pas lu directement ce qu'il avait dit. Il faut la connaître. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Pour connaître la parole, nous prenons deux Écritures. La première, nous l'avons dans Romains.
Romains chapitre 10. Lisez le verset 14 jusqu'au verset 15. Rapidement. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, le pieux et ceux qui annoncent la paix, et ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Voilà. Voyez-vous que pour parvenir à connaître la parole, il y a tout un chemin qu'il faut suivre. Finalement, il faut écouter qui? L'envoyé de Dieu. Il faut écouter l'envoyé de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs parleurs. Les uns ne sont pas envoyés de Dieu. Mais, hélas, les autres sont envoyés. Et celui qui est envoyé, si vous l'écoutez, vous avez la vie. Pourquoi? Parce que l'envoyé veut dire que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle à travers lui. Mais écoutez maintenant un envoyé, qu'est-ce qu'il dit? Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Verset 22 jusqu'au verset 25. Mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter, en vous trouvant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera guéri dans son activité. C'est facile. Mettez la parole en pratique. C'est ça le renoncement aux œuvres mortes. Mettez la parole en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. C'est une manière de poser une problématique grave. Parce que nous savons que, en réalité, il suffit de donner l'oreille pour que des effets se fassent. Mais pourquoi il dit, non, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant par des faux raisonnements. C'est qu'il y a des choses qui sont là à l'intérieur. Voilà pourquoi nous disons, lorsqu'on écoute la parole, d'abord, il y a d'autres écritures qui complètent cette déclaration. Telle que Jésus l'a dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Donc, il y a plusieurs manières d'écouter la parole. Vous pouvez écouter la parole sans respecter, n'est-ce pas, la norme. Écoute. Mais lui dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Premièrement, c'est que lorsqu'on écoute la parole, on doit éviter les faux raisonnements. D'après Jacques. On doit éviter les faux raisonnements parce que les faux raisonnements peuvent venir. Mais refuse d'écouter les faux raisonnements. Écoute religieusement. La parole, on l'écoute religieusement. Cela veut dire qu'on écoute Dieu à travers son envoyé. N'écoute pas l'envoyé, tu ne verras pas l'envoyé. Ne vois pas l'envoyé pour bien écouter la parole. Sois concentré, vois Dieu qui est là et qui vous parle à travers l'envoyé. Et dès que vous écoutez, vous avez cette attention, une telle attention, l'Écriture dit, il faut encore autre chose. Parce que l'analyse
nous fait voir ça. Comment il dit? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. En tout cas, à la vérité, pour que quelqu'un oublie, c'est que, il n'avait pas tellement d'attention sur ce qu'il a vu. Donc, principalement pour quelqu'un oublie, c'est que il a écouté seulement, il a vu seulement, mais ça ne l'a pas tellement touché. Or, quand quelque chose te touche, tu vas y réfléchir. Vous voyez, Actes chapitre 2, verset 37, 38. L'écriture est claire. Elle dit, dès que Pierre a parlé, il finit son discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Est-ce qu'ils sont partis? Non, ils ne pouvaient pas partir. Ils devaient s'appesantir sur ce qu'on avait dit. Mais puisque c'est comme ça, que devons-nous faire pour parvenir? Voyez, c'est ce temps-là. Jacques l'explique de cette manière, il dit, et qui, après s'être regardé, s'en va oublier, j'ai déjà dit, 25 dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son vie. La première chose, c'est quoi? Il faut, au-delà de l'écoute, si tu as écouté bien, ça va te saisir ton cœur. En réalité, tu seras touché par ce que le miroir t'a indiqué. Tu as encore quelques saletés au niveau de l'oreille, par exemple. Tu vas commencer à réfléchir. Donc, les gens me regardent comme ça. C'est pas bon. Il faut, tu vois, tu réfléchis là-dessus. Là, tu n'oublies pas. Cet élément-là, Jacques appelle ça plonger les regards dans la loi parfaite. Plonger les regards dans la loi parfaite, ce n'est pas aller faire des recherches dans ce que dans toute la Bible, non. Plonger les regards, c'est réfléchir sur ce qui a été dit. Parce que ça t'a touché. Tu y penses. C'est ça l'écriture que le frère nous a rappelé. Tu peux lire ça. Psaume 119, verset 27. Fais-moi comprendre la voie de Dieu. Je me dirai sur les merveilles. Dans les ordonnances, il y a des voies. Lorsque vous voyez ces voies qui sont, les sentiers qui sont dans les ordonnances de Dieu, dès que vous les voyez, vous le trouverez que c'est merveilleux. Alors, vous devez être attiré par ces merveilles. Vous devez avoir du temps pour contempler ces merveilles. Et ça s'appelle méditer. Méditer. Vous voyez, la parole écoutée doit être considérée. Il faut avoir le temps pour méditer ce que vous comprenez. On ne médite pas ce qu'on n'a pas compris. Toi, tu n'as rien compris, tu commences à méditer ça. Mais tu es en train de te tromper toi-même. Voilà pourquoi, à l'église, quand on prêche, on doit comprendre. Quand on ne comprend pas, on interroge. On doit suivre même le prédicateur à côté. Parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvais esprits. Il a même compris, il n'a même pas posé de questions, puisqu'il
il veut s'opposer au prédicateur, il lève le doigt. On a fait ça autrefois. Il lève le doigt simplement pour embrouiller l'église, pour que on le remarque aussi. J'ai 93 questions. Je vais d'abord poser 3 et le 90 après. Quelqu'un qui lève le doigt, vous dites, il dit, j'ai 153 questions. Mais aujourd'hui, je voudrais poser seulement 3 et les 150, je les poserai après. Sur ce que vous voulez dire. Donc, je parle pendant 45 minutes, mais on me pose 153 questions. Donc, chaque minute a sa question. Ça, ce sont des embrouillements seulement pour troubler, attirer l'attention des gens. Et ce sont des choses qui se faisaient autrefois. Je sais que ces esprits ne meurent pas. Ces esprits sont toujours là. Mais on sait comment les maîtriser. C'est comme ça que nous disons, on doit poser la question. Toi, si tu es aussi prédicateur, il ne faut pas refuser que les gens posent des questions. Ils doivent te poser la question. Parce qu'ils doivent comprendre comment iront-ils méditer les choses qu'ils n'ont pas comprises. C'est comme ça que on doit parvenir, n'est-ce pas, à cela comme il faut. Donc je crois que c'est clair là. Jusque-là c'est clair. Oui. Et alors nous disons, se débarrasser des souillures de l'esprit est facile. Il suffit d'écouter la parole et de suivre le principe de l'écoute de la parole. C'est fini, vous êtes purifié. Répondez comme les fils des Zébédée, ça passe. Sans calcul. Alors aujourd'hui, je voudrais, puisque nous vous enrichissons, je voudrais prendre Jacques, le ramener au niveau, n'est-ce pas, de Luc chapitre 6, pour donner une idée, parce que c'est le même langage. Et là, on dit quoi? Luc 6. 47, c'est comment? Est-ce qu'on dit? Je vous montrerai à qui il est semblable. Oui. Cet homme qui vient à moi. Attends mes paroles et les mets en pratique. L'homme qui vient à moi entend les paroles, c'est l'écoute, et les met en pratique. C'est une personne. Il est semblable à qui? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. Il y a une autre possibilité. Entendre et ne pas mettre en pratique. Est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Maintenant, nous résumons les deux possibilités. Celui qui écoute, ne met pas en pratique, et celui qui écoute et met en pratique. D'après Jacques, pour mettre en pratique, il faut d'abord savoir comment il faut écouter. Faites attention à la manière dont vous écoutez, a dit Jésus. Si vous respectez ça, c'est-à-dire vous écoutez Dieu à travers l'homme de Dieu, vous serez nécessairement saisi. Parce que la voix de Dieu vient avec un feu qui brûle le cœur des gens.
sur les chemins d'Emmaüs, vous l'avez vu. Quand, pour identifier que c'était Jésus, ils ont dit, ah, voilà pourquoi c'est lui. Voilà pourquoi lorsqu'il nous parlait, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Lorsqu'il y a la voix de Dieu doit brûler le cœur. Et la porte du feu. Pourquoi? Pour que les scories fassent quoi? Tant. Parce que la voix de Dieu elle-même, elle marche avec un feu. Et c'est ce feu-là qui fait que ton cœur soit attiré et que ton cœur soit vivement touché. Et quand le cœur est vivement touché, c'est une force qui t'attirera à réfléchir là-dessus. À réfléchir là-dessus. Et quand tu te mets à réfléchir là-dessus, c'est Dieu qui te récupère. On a causé avec des... D'ailleurs, je vous révèle un mystère qui est. Dès que tu te poses des questions sur les merveilles de Dieu, qui va te répondre? C'est Dieu. Ça se traduit automatiquement en un dialogue. Ce qu'on appelle la prière. Parce que tu te poses des questions. Vraiment, ça, il n'y a personne qui te répondra que Jésus seul. Parce que tu es seul. Tu es en train de réfléchir sur les merveilles que tu as comprises. Mais qui va te répondre? C'est Jésus qui est là présent avec toi. Il va te dire que, et ça sera une prière, et une bonne prière, une profonde prière. Tu auras accompli quoi? Écouter et prier. Et à ce moment-là, pour que on puisse t'emporter, ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà le frère ici. Donc toi tu fais aux autres qui peuvent attendre tes frères. Aux autres tu as poussé ma casse qui peut attendre tes frères. Et puis tu viens en retard comme ça. Fais de façon que tombe la poussière. Alors, c'est comme ça. Nous allons réserver Luc, ce n'est qu'un enrichissement. Mais vous devez en avoir aussi une pensée pour que vous puissiez bien faire ça. Donc, jusque là, nous sommes en train de montrer que comment se débarrasser des souillures de l'esprit. C'est facile, c'est en écoutant la parole. Si vous voulez en parler en un mot, c'est en écoutant la parole correctement. C'est-à-dire écouter, méditer la parole, prier. Et vous vous aurez débarrassé de ça. Parce que ça ne dépend pas de vous. C'est quelque chose que le Seigneur avait déjà prédestiné pour vous. Et c'est comme ça. Et nous allons parachever prochainement seulement avec ça. Il faut retenir Luc 6. Et après ça, nous entrerons dans la souillure du corps et que j'annonce déjà être difficile à enlever. De l'esprit, c'est facile. C'est comme de l'eau à boire. Mais l'autre là, c'est difficile. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a de la scorie dans chaque côté.